Le tableau final de ce BGF Unoa Tour 2017 affiche complet avec l'entrée des internationaux en 16e de finale pour rencontrer les qualifiés. Sous un soleil de plomb, Patel Mamata, le Congolais venant de France, doit affronter Albert Djabéa. Si le nom du Camerounais signifie un cadeau, il n'en a pas fait à son adversaire. Dur. Très dur. Un joueur prénable que Djabéa a affronté avec un petit complexe. Je n'ai pas cru. J'ai eu un petit complexe dès le départ. En entrant dans le cours, c'est le complexe que j'ai eu. Je me suis dit que quand je vais entrer dans le cours, peut-être je vais prendre 6-0, 6-0, mais à la fin, c'était pas ça. Le Camerounais a perdu 7-5, 6-4. La tête de série numéro 1, Alexis Kleb, n'a pas pris de haut son adversaire. Dès son entrée dans le tournoi, il a tout de suite montré à Bernard Ndoye qu'il était sérieux. Sans rigoler, il a frappé de toutes ses forces. Pas de cadeau, hein, ça je pense que c'est normal. Il faut rentrer dans la compétition, c'est les premiers matchs souvent qui sont les plus difficiles en termes de sensations. Donc on essaie d'être à 100% et de faire le job, quoi. C'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui en étant très concentré dès le début. 6-1, 6-0, c'est le score qui a sanctionné la partie. Sur le cours numéro 3, c'est Étienne Thébault et son genou accidenté qui s'est fait battre par un joueur non classé. Le demi-finaliste de 2016 n'avait qu'une envie, participer. J'ai eu un petit accident qui m'a fait une blessure au genou, mais bon, au moins après ce match j'étais soulagé parce que je ne m'imaginais pas jouer le tournoi. Puis avant que je joue, même si je perds ou je gagne, au moins je participe pour être tranquille dans la tête. Yann Ndoye, le plus jeune de la compétition, a encore du chemin s'il veut rivaliser avec plus grand. Son entrée en 16e de finale est déjà un objectif. Il a frappé de toutes ses forces, mais hélas. J'ai bien passé mon match, j'ai bien joué pour moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. Malheureusement, mon adversaire il est plus fort que moi. Il m'a prouvé d'aller travailler très dur. Pour le moment, je me sens bien, malgré la défaite, mais c'est pas grave. Je vais rentrer pour me préparer pour l'an prochain. Son adversaire Duncan Mugabe, l'Ougandais, a été bluffé. He's a very hard-working young man and very disciplined. You can see from his character on court. So he has a bright future ahead of him. He just needs to keep his head down and work hard. Sur le central, deux trentenaires s'affrontaient. Mario Kemajou, ancien champion du Cameroun, et Didier Momokassa, pendant 10 ans champion du Gabon. Oui, on se connaît depuis. Ça fait depuis 10 ans que je le connais. Depuis 10 ans. On s'est joué au Gabon, on s'est joué ici. Et bon, là. Oui, Momokassa, on a fait le tournoi africain. On a joué à Accra et on a joué à Libreville. Mais pour le BGF Unoa Tour, c'était la première fois et le joueur camerounais à la retraite depuis 2 ans a failli créer la surprise. Il a pris les devants au premier set 6-1 et au deuxième 5-2 avant de se dégonfler. 6-1, 5-7, 2-6. Oui, je suis vraiment très déçu après moi parce que j'ai bien commencé le match et après il s'est passé ce qui s'est passé. Subitement, mon adversaire s'est mis à très bien jouer. Je le félicite vraiment, du courage pour lui. Et c'est une déception pour moi. Il faut que je puisse me remettre au travail pour pouvoir gagner certains matchs. La grosse attraction de la journée, c'était l'entrée de Jérémy Sorel Nditap Fotso qui devait rencontrer Joël Meda, le Burkinabé, champion de Côte d'Ivoire. Les frappes du jeune sont lourdes, mais le physique du champion olympique est la réponse. Après le premier set perdu 3-6, il s'en va lui aussi mener 5-2 au deuxième set avant de se voir rattraper. 3-6 et 5-7, c'est le score très honorable qui a sanctionné ce match. Ben écoutez, il y avait plus fort que moi. C'était un sport individuel. Je dois tirer mon chapeau. Le Burkinabé a très bien joué. Mais je crois que je n'ai pas non plus mal joué. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Donc je suis satisfait pour ma performance. Je crois que même vous ou bien les spectateurs ne sont pas déçus. La surprise du jour, c'était la qualification de Narcisse Lekama au détriment du numéro 2 ivoirien, Kofi Kwadjo.